Là où il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de femme. Là où un homme n'est pas virilement structuré dans son caleçon, il n'y aura pas de femme qui demeurera là. La femme a un besoin pressant de sexe, car c'est un être qui, lorsque elle est sexuellement bien travaillée, connaît un épanouissement sans précédent de tout son être. Le sexe fait vivre la femme. Cette science que je suis en train de commencer à vous dire date des temps ancestraux dans la haute forêt ancestrale en Afrique Bantou, dit le jardin d'Éden. L'amour sexuel de la femme est ce qui fait d'elle l'esclave du serpent depuis la haute forêt sacrée, à l'époque de nos ancêtres primordiaux, Adama et Hawa. Je suis Doki Ratsamila, fondateur du CCTSRM, prêtre exorciste Bantou, conférencier, chercheur en sciences du langage, auteur de plusieurs ouvrages mystico, spirituels et socio-philosophiques. Mbolo, Mbote, Salama. Bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Tario Tatanzambe. Je voudrais ici encore être gratuit vis-à-vis de nos anciens qui sont là et qui continuent de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Je voudrais ici encourager toute nouvelle personne arrivée sur cette plateforme du CCTSRM. Que Dieu te bénisse et te garde. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche des notifications pour être justement notifié toutes les fois que nous mettrons en ligne ici un enseignement de manière que vous puissiez croître en connaissance, en sagesse et en illumination. Et si vous souhaitez soutenir l'action du CCTSRM en partie description de ce vidéogramme, vous avez notre lien PayPal. Aussi, nous vous encourageons à liker, à commenter et à partager. Ce sera là, nous n'en doutons pas, l'apport qui sera le vôtre dans l'édification qui est en train d'être réalisée dans la race de Moto, la race primordiale de Dieu. Alors, peuple élu de tes terres, présentement en Martinique aux Antilles, dans un lieu naturel, je me fais la joie aujourd'hui de vous instruire sur ces questions qui n'engagent que la race de l'homme. Et ici, je m'en viens vous livrer la science réservée à l'espace public. À cela, je commence par dire ceci. Au commencement, la femme avait la supériorité sur l'homme. Dans la forêt sacrée, la femme avait la supériorité sur l'homme parce que la femme était le vrai et réel chef de la forêt sacrée. C'est pourquoi est-elle créée en dernière position. Et celui qui arrive en dernier est plus grand que celui qui est arrivé avant. C'est pourquoi dans un adage, vous entendrez dire, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Et donc, le maître de l'homme, qui était lui le maître du domaine physique, était apparu en dernière position. Que suis-je là de disant à votre endroit? Je suis en train de vous dire ceci. L'homme fut établi maître du domaine physique, mais au-dessus de ce maître qu'est l'homme, il y avait la femme qui surplombait la supériorité de l'homme. Et ici, je ne suis pas dans une posture féministe qui viserait à donner du grain à la femme. Je suis ici pour vous communiquer la haute science ancestrale que vous avez à connaître. Et donc, au commencement,
la femme avait supériorité sur l'homme. Allons-y en Genèse 3, verset 6, version Louis II, Bible. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Donc, c'est la femme qui prenait des initiatives. C'est la femme qui avait l'art du discernement. C'est pourquoi ici est-il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc, c'est elle qui était responsable du jugement des choses. C'est elle qui jaugeait ce qui était bon de ce qui ne l'était pas. Et elle en décidait après qu'elle avait jugé, après qu'elle avait examiné l'élément qu'elle avait en face d'elle. C'est pourquoi, par la suite du jugement qu'elle fit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, elle en mangea. Donc elle décida d'en manger. Et par la suite, que fit-elle lorsqu'elle agit? Parce que le chef montre l'exemple. Le chef montre le modèle. Le chef montre l'exemple à ses suiveurs, à ceux qui l'entourent, à ceux qui l'encadrent. Donc, et elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc la femme montra l'exemple. Elle dit, voici comment ça se passe. Elle montra, elle servit de modèle à l'homme. Et l'homme s'exécuta en suivant le modèle qu'est la femme, et l'homme fit ce que la femme avait fait, parce que la femme avait supériorité sur l'homme, supériorité sur le plan cognitivo-illuminatif. Voilà, on est aux Antilles, tout le monde salue tout le monde, c'est très fraternel. Et donc, race primordiale de Tété, c'est la femme qui jugeait de la bonté d'une chose ou de la mauvaiseté d'une chose. Elle était responsable de la dimension intelligente des choses. La femme était responsable de la dimension intelligente. C'est pourquoi, comme lu en Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour l'ouverture de l'intelligence. Donc, cette créature était responsable de la dimension intelligente des choses. Et l'homme qui était dans le domaine n'en était que le suiveur de la femme. Pas que l'homme n'était pas intelligent, il était intelligent jusqu'à ce qu'il a nommé toute la réalité physique qui l'entourait. Mais il arriva à un niveau où il cala. Et cette cale-là, c'est ce qui manifesta dans la forêt sacrée la tristesse qui avait jailli de lui. Là, l'homme avait atteint ses limites. Dans la tristesse qu'il manifesta, l'homme avait atteint ses limites. Et quand il a tenu ses limites, c'est là qu'apparut la nouvelle être qui devait réenthousiasmer l'homme, lui donner une nouvelle vigueur. C'est pourquoi, après que l'homme ait montré ses limites, la femme apparut. Car c'est là que l'homme finit, c'est là que l'homme trouve tristesse, que la femme commence. Et la tristesse est un manifeste de la force achevée, donc de la faiblesse débutée. Là que l'homme achève sa force, là que débute même celle de la femme qui est infinie. Donc, l'homme s'exécutait aux volontés de la femme qui était arrivée, qui avait été manifestée à ses côtés comme étant l'aide. Et celui qui aide est plus important que celui qui est aidé. Lorsque vous avez des enfants, ce ne sont pas eux qui vous aident. C'est vous qui aidez vos enfants à s'habiller. C'est vous qui aidez vos enfants à faire leurs devoirs. C'est le maître qui aide l'élève. Et la femme, dans sa stature de aide, avait donc le rôle de la maîtresse de l'homme dans la forêt sacrée. Et l'homme n'en était que le suiveur, l'exécutant des volontés de celui ou de celle qui avait pour responsabilité les dimensions intelligentes du monde vibrant, de l'univers physique. Allons-y en Genèse 3.12, Louis II 19.10 version. L'homme répondit, là c'est lorsque l'entité de Tario
vient demander au couple Adama-Wamik ce qui leur était arrivé alors que l'initiation n'est pas encore atteint son terme, son paroxysme. Genèse 3, 12, 8 secondes, 19, 10. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a instruite, m'a illuminée et j'ai pris de la connaissance de la femme. Et donc j'ai consommé l'illumination féminine. C'est ce qu'il était en train de dire, le motto. Donc il avait été à l'école initiatique de la femme. Et la femme l'avait instruite. Et je viendrai une prochaine fois vous dire pourquoi la femme ne doit pas enseigner dans les assemblées. Parce que le dépôt de la femme est infini, que quand elle le déploie, elle détruit tout ce qui est autour d'elle. Parce que l'excès en toute chose nuit. Et la femme est un être excessif à cause du dépôt infini qui est le sien. Ainsi, dans la haute forêt sacrée, la femme avait donc instruit l'homme dans la connaissance, la haute connaissance du sexe, du serpent phallique. Et à cause que la femme a finalement manifesté son grand intérêt pour le serpent, pour la connaissance que donne le serpent, pour le goût que donne le serpent, que donne le phallus, la femme avait été assujettie, avait été soumise à l'homme à partir de ce fait-là, car l'homme aussi disposait du serpent dans son entrejambe. Et c'est à cause de ce serpent-là que la femme devient un être soumise à l'homme. Mais au début, la femme avait supériorité, domination. Elle avait chefferie sur l'homme. Mais à cause de la rencontre entre la femme et le serpent, la femme et le phallus du kéroub, déguisé, manifesté, qui était bandé sur la montagne de Tario en Afrique ancestrale, la femme reçut le devoir de soumission au serpent, désormais connu par l'homme, par l'entremise de la femme qui lui dit que là, mon ami, tu es un serpent, enserre-toi, car ceci ne sert pas qu'à faire pipi, ça sert à plus que ça. Donc, c'est au niveau phallique que la femme fut assujettie à l'homme, parce que la femme ne peut se séparer du phallus. La femme a un intérêt pressant phallique, parce que le phallus déploie, épanouit, détend, fait exister la femme dans toute sa plénitude. Une femme qui n'a pas de sexe, c'est une femme qui est prête à tout casser chez elle chaque matin. L'absence de sexe prolongée chez une femme crée en elle et chez elle de l'aigreur, crée chez elle de la frustration, la auto-frustration. Une femme sans sexe est une femme qui va développer des caractéristiques de sorcellerie. Et ce sont elles qui vont commencer à dire, l'homme ne sert à rien, ton travail est suffisant. Si tu as ton travail est ton mari. Mais ce sont elles qui toutes les nuits pleurent dans leur lit. Elles qui méprisent aux yeux du monde les hommes parce que frustrées, parce que déçues, elles se consolent dans les idées comme quoi le travail est le mari de la femme. Une femme peut tout avoir, tout l'argent, tout l'or du monde, mais s'il n'y a pas un cogneur qui cogne les profondeurs de ses abîmes vaginaux, cette femme ne se sentira pas femme. Allons-y en Genèse 3, verset 16, 8 secondes, 19, 10 versions. L'entité de Tario Tatanzambe dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs sexuels se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi.
Parce que l'homme n'avait pas de domination sur la femme. L'homme n'avait jamais dominé la femme. C'est la femme qui était la maîtresse de l'homme, qui conduisait, qui dictait, qui décidait de ce qui était intelligent ou pas. Et l'homme n'en était que le suiveur soumis à la femme. Mais à cause de la rencontre de la femme avec le serpent, que l'homme aussi possédait, alors la femme fut soumise à l'homme, fut soumise à la domination phallique de l'homme, donc à la domination du serpent que l'homme détient, son troisième pied. Je venais de vous dire à l'instant que le sexe est vital chez la femme. Mais je commencerai ici par parler de l'homme. Et je vais dire ceci. Un homme peut vivre de manière prolongée sans avoir de rapport sexuel. Et il n'arrivera rien à cet homme. Un homme qui vit sans avoir de sexe pourrait, dans une certaine mesure, connaître ce qu'on appelle la tristesse. Comme Adam avait connu la tristesse dans la forêt sacrée, dans le jardin de l'Éden, la forêt sacrée en Afrique ancestrale. Il avait été dans la tristesse. Mais, observez que, nonobstant la tristesse, l'homme demeurait dans la dimension paradisiaque. Qu'est-ce qu'ici vous disais-je? Que l'absence de sexe ne va pas amener l'homme à se détruire jusqu'à se chasser de la joie de vivre. Un homme peut vivre et continuer de vivre et donc continuer de demeurer dans la dimension de l'équilibre nonobstant l'absence de sexe. Mais il n'en est pas de même pour la femme. Lorsque le sexe lui manque, la femme est capable de se faire elle-même et de faire à tous ceux qui sont autour d'elle, de se faire éjecter de la dimension de l'équilibre. À cause du sexe, du manque du sexe finalement, la femme a fait éjecter hors de la forêt sacrée, donc la dimension de l'équilibre, le motto primordial et elle-même y compris. Lorsqu'une femme n'a pas de sexe, cette femme est prête à tout détruire, prête à tout renverser, parce qu'elle perd son équilibre, elle ne se sent pas vivre, elle ne se sent pas exister. Le sexe équilibre la femme. Alors ici on pose la question, mais pourquoi après avoir connu le sexe dans la forêt sacrée, ceci résulta ou aboutit à leur expulsion de la forêt de sacralité? C'est parce que l'heure de commettre le coït n'était pas encore consommée que la femme de manière précoce alla connaître la joie des abîmes d'avec l'entité phallique dressée sur la montagne de Tario, appelée le chérubin protecteur. Donc, un homme peut vivre longtemps sans faire de sexe. Le cas de Adama, il ne va rien casser chez lui. À la limite, il sera triste. Il pourrait manquer de joie, mais il ne fera rien de déplacé qui le chasserait de façon volontaire de la forêt sacrée qu'on appelle le jardin d'Éden, donc la dimension de l'équilibre. Mais une femme sans sexe, elle déprime, elle est nerveuse, elle tombe malade tous les 2 jours. Elle perd le goût de vivre. Elle n'est pas épanouie. Et dès qu'elle trouve le serpent, à la suite de ces temps de déprime, de maladies successives, dès qu'elle trouve le serpent, elle commet un crime. Donc elle consomme le serpent. Cette dépendance importante au sexe dans la vie de la femme d'aujourd'hui se trouve expliquée dans Genèse 3, verset 16, que nous avons lu et que je relis. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. » Donc là, l'entité avait augmenté le désir sexuel, avait augmenté l'appétit sexuel, avait augmenté la dépendance sexuelle de la femme vis-à-vis de l'homme.
C'est pourquoi la femme a un grand appétit sexuel. Vous voyez les hommes au dehors courir ça et là pour courtiser les femmes. Et en face, vous voyez les femmes plutôt posées, plutôt calmes. Mais en vérité, il n'en est rien. Cette personne posée, plutôt calme, plutôt pas intéressée, est plutôt celle à qui le sexe parle le plus. L'homme n'est qu'un serpent piquant, la femme est un buisson ardent. Donc, ce qui fut dit à la femme dans Genèse 3,16 est ce qui explique la dépendance importante de la femme au sexe. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Commentez, likez, partagez et on se dit à très bientôt. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.